Je t'attends, lève-toi, lève-toi. Nous allons honorer la parole de Dieu. Vous savez, le porteur de la parole de Dieu représente en lui-même Dieu parce qu'il porte Dieu en lui. Est-ce que, avec la considération de la parole de Dieu, là où tu es, lorsque j'appelle la prophétesse Ange, est-ce que tu peux acclamer très fort et pousser les cris de joie? C'est une grâce. Alléluia. Amen. Alors quand tu es dans la présence de Dieu, oublie qui tu es. Oublie tes qualificatifs. Oublie tes soucis. Pense à Christ. Amen. Amen. Pense à Christ. Je disais vendredi, mes enfants même me taquinaient, mais je disais, maman, quand toi tu vas même au culte, tu es toujours coquette, bien à côté. J'ai dit, mais oui, il n'y a pas de Dieu de vendredi, il n'y a pas de Dieu de dimanche. Amen. Amen. Vendredi, Dieu est là. Dimanche, il est là. Il est partout. Amen. Il est un Dieu intemporel. Imagine-toi, c'était le dernier vendredi, après tu meurs. Tous les habits que tu gardes dans la garde-robe, qui va les porter? Va dans les maisons de retraite. On habille les patients avec les casaques de l'hôpital. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais ils ont 80 ans, 90 ans, tous les habits qu'ils ont achetés, ils sont partis où? Ils vont aller au secours populaire, au secours catholique. C'est maintenant pour le Seigneur. Investis pour Dieu. Ta santé, ton temps, ton argent. Alléluia. Amen. La joie, ta paix du cœur, investis pour. Est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent acclamer le roi, le Seigneur? Gloire à Dieu. Je vais essayer d'être bref ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons travailler avec la sœur Esther, c'est ça? Oui. Amen.
Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la soeur? Michel, on priera pour toi à la fin. Il ne faut pas oublier. D'accord? Si jamais moi j'oublie, on priera pour toi. Le thème de ce matin, si on peut nous l'afficher, s'il vous plaît. Malgré la loi, j'entrerai. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, malgré la loi, j'entrerai? Non, ce voisin-là n'est pas convaincu. Change de voisin. Dis-lui avec force, avec conviction. Hein? Les accès sont fermés, mais tu lui dis malgré la loi. Moi, j'entrerai. Amen. Ça sera notre texte ce matin. Alléluia. Nous allons prendre le premier texte, le livre d'Esther, au chapitre 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît. Esther au chapitre 4. Esther chapitre 4, à partir du verset 1. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Verset 2. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, il avait valeur de loi. Les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lui le sac. Excuse-moi, ça me fait. Tu reviens. Donc, avant de voilà. Habillé d'un sac, après. Non, avant. Après, là, c'est pas là. Après. Les Juifs menaient grand deuil avec jeûne et lamentations. Et là où tu as dit ce que le roi disait, c'était comme faisait foi. Ça, c'est en fait l'édit royal, partout où il arrivait dans chaque ville, c'était considéré comme si c'était le roi qui avait parlé. On peut continuer, c'est important. Quand on lit la parole de Dieu, il faut s'asseoir sur des choses que le Saint-Esprit nous inspire. On y va. Merci. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir les vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Atak, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Atak rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le séjour et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi,
Ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans les dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La version du second dit malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Et si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Alors, c'est notre thème, hein? C'est là que j'ai trouvé notre thème, malgré la loi, j'entrerai. Alors, c'est ce beau texte que tu as certainement déjà avoir lu. Attendez, sinon je vous dis quelque chose. Les vacances, c'est bien, on se repose. Mais n'oubliez pas que le diable n'est pas en vacances. Alléluia. Donc pendant les vacances, ne vous relâchez pas dans la prière. Car vacances, synonyme de relâchement, plage, farniente, tout ça. Mais n'oubliez pas que le diable, lui, il va à la plage, mais pour couler, noyer les gens. Il va à la plage pour faire autre chose. Donc, je vous en supplie, partout où vous serez, bien-aimés, ne vous relâchez pas dans la prière. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui vous dévore. Alléluia. Ce beau texte que nous venons de lire dans le livre d'Esther au chapitre 4 nous présente Hadassa Esther, fille adoptive de Mardochée. Qu'est-ce qui se passe après la disgrâce de la reine Vashti? Elle accède au trône, elle devient reine. Elle est devenue reine un temps et à un moment donné, un homme qui était proche du roi qui s'appelait Aman, il était puissant. Il avait aussi, on va dire, des fétiches, parce que si vous allez, vous repartez, vous retournez en arrière, vous verrez que Aman, non seulement il a donné de l'argent pour le compte de la mort des Juifs au trésor du pays, du royaume, pardon, il est allé aussi voir qu'on peut encore faire la magie, la sorcellerie, pour pouvoir réellement avoir la tête de Mardochée et de tous les Juifs. Alors cet homme était puissant. On va le considérer comme étant la deuxième personnalité du royaume. Alors Mardochée, qui s'était né aux portes de la ville, ne voulait pas, selon la loi de Dieu, se prosterner devant Aman. Vous imaginez, tellement qu'il était puissant, les gens se prosternaient à ses pieds. Mais Mardochée, sachant cela, connaissant la loi de Dieu que je ne devrais pas me prosterner devant un homme, il refusait. Et Aman, elle avait eu en colère. Et cette colère, il étendit aussi sur les Juifs. Alors il a décidé de les exterminer. Il a décidé de les faire mourir. Mais le problème que Aman ignorait, ou savait, mais ne voulait pas prendre en considération, c'est que Esther, la fille adoptive de Mardochée, était sur le trône. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Alléluia. D'emblée, j'aimerais dire à une personne qui est connectée avec moi en ces instants, bien-aimé, ce que tu traverses, Dieu le sait. Ce qui te fait mal, Dieu le sait. Ce qui te dérange, Dieu n'est pas étranger à cela. La position que tu occupes aujourd'hui n'est pas une position anodine. Car c'est l'Éternel qui a voulu que tu sois où tu es aujourd'hui. Amen. Comme ce fut le cas d'Esther, Dieu a concouru à ce que la reine Vashti soit disgraciée pour que Esther accède au trône. Regardez combien Dieu est intelligent. Les voies de Dieu sont impénétrables. Elles sont insondables. Alléluia. Et là, bien aimé, Mardochée maintenant apprend qu'il y a un édit royal. Quand on parle de l'édit royal, c'est signé ou encore il y a le sceau de la bague du roi. C'est-à-dire que c'est un édit qu'on ne peut pas changer. C'est un édit qu'on ne peut plus modifier. Alléluia. Alléluia. Mardochée, le sachant, il aurait pu continuer à pleurer. Mais la Bible dit, non seulement il s'est revêtu d'un sac, de la cendre, mais il est venu aux portes du royaume. Parce que Sanda
trône. Amen. Et Esther sur le trône, il savait que les choses allaient changer. La position que tu occupes, bien aimé, peut changer beaucoup de choses dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. La position que tu occupes dans le spirituel. Parce que vous savez, quand on parle de spiritualité, ce n'est pas question de homme à homme. C'est question d'autorité, c'est question de position, c'est question de force. Amen. Amen. Alléluia. C'est question de carrure spirituelle. Oh. Amen. Et donc, Mardochée savait que Esther était sur le trône. Alléluia. Il aurait pu rester se morfondre. Il aurait pu continuer à pleurer, dire les dires royales ne peut pas, oh, Yandashi. Mais Mardochée, connaissant le Dieu d'Israël, il a eu à lire la Torah. Il a eu à lire les écrits, les enfants d'Israël. Il a eu à lire que Dieu avait parlé. Marachi, que j'avais détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a réussi à changer la pensée de Dieu. Avec Mardochée savait qu'Esther sur le trône, les 10 royales allaient sauter. Amen. 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 Toi aussi dans ta famille, sache que la position que tu occupes peut faire sauter tous les édits démoniaques au nom de Jésus. Alléluia. Quand on parle de loi ce matin, je ne parle pas de la loi qui encadre bien les choses. Je te parle de la loi en tant que limitation, en tant que barrière, en tant que blocage, en tant que frein. Alléluia. En tant que difficulté qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a un roi qui peut changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il arrive, mais c'était interdit à l'homme portant un sac d'entrer dans le royaume. Alors il fait dire à Adak, l'un des eunuques, lui disant, va dire à ma nièce Esther, regarde, il y a un édit qui a été signé de la main du roi. Amen, 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 amen. Si elle ne se lève pas, son peuple mourra. Nous allons périr. Mais Esther reçoit la nouvelle. La première chose qui vient à Esther, nous l'avons lu, elle se dit, mais outre cet édit royal qui a été signé par le roi, il y a aussi une autre loi qui interdit à quiconque qui n'avait pas été convié par le roi d'aller se présenter devant le roi au risque de mourir. On l'a lu, il n'y a qu'une seule sentence, il n'y a qu'un seul verdict, la mort. Mais dis, comment je vais faire? C'est là que Oscar Tachim Mardochée, la connexion d'Esther vient. Il lui dit, souviens-toi, Esther, que Dieu est Dieu. Amen. Tu aurais pu rester à Adassa. Tu aurais pu rester orpheline là-bas. Mais le Seigneur a créé ces concours de circonstances pour que tu accèdes au trône. Il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, Dieu est le secours caché des justes. Il interviendra d'une manière ou d'une autre. Mais rappelle-toi, c'est peut-être pour une situation pareille que le Seigneur voulait que tu sois au trône. Alléluia. Je suis convaincu que c'est pour la maladie dont souffre ta mère que le Seigneur voulait que tu connaisses le Dieu de l'apôtre Joseph. Alors quelqu'un n'a pas compris. Je suis convaincu que c'est suite à cette circonstance que tu traverses maintenant, ce chaos qui fait rage dans ta vie, que le Seigneur voulait que tu rejoignes l'alliance, la voix de l'Éternel. Alléluia. Et là, ça fait réagir Esther. Ah, c'est vrai. Elle se lève et dit non. Non. Je dois faire quelque chose. Mais quoi faire? Je suis certes la promise du roi. Je suis certes la favorite du roi. Mais il y a cette loi. Mais comment braver la loi? Comment braver cette loi? On va prendre Nombre 27. Alléluia. Alléluia. Nombre 27, ça reste. On va lire. Nombre 27. Amen, amen. On s'arrête d'abord là. Esther s'interroge comment faire. Nombre chapitre 27, avec le verset 1. Amen. Les filles de Sheloshal, les descendants de Épher, fils de Gala, fils de Maki, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelèrent Malcha, Noah, Olga, Mika, Tiepta. Ils s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente
de la rencontre. La tente de la rencontre était l'endroit où se passaient les conférences ou encore les réclamations. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel descendait dans la tente d'assignation. Alléluia. Voilà pourquoi vous lirez encore ceux qui lisent la Bible vont comprendre qu'à chaque fois on parle de la tente de rencontre, la tente d'assignation. Parce que là, Kamoshi Kenako, le tabernacle avait été le sanctuaire divin, là où Dieu pouvait voir son peuple. Amen. En disant, notre Père est mort dans le désert. Notre Père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel. De la bande des partisans des Corée. Mais il est mort pour son propre péché, il n'avait pas de fils. Alors, la ligne de filles rappelle les enfants, les filles de Jéhoshaphat rappellent à Moïse et à Moïse, ne voit pas Dieu, il parle à Moïse, Dieu au travers de Moïse, que leur père n'était pas dans la rébellion, dans la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Donc leur père était un homme juste. Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'avait pas eu de fils? Amen. Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait-il du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Parce que Israël, nombre sont dans le désert. Dieu donne la loi à Moïse. Et parmi les lois qu'il donne à Moïse, il y a une loi qui stipule que seuls les mâles, les fils, devaient hériter des biens de leur père. Amen. Il faut suivre. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Amen. Donc les filles de Jéhoshaphat viennent réclamer leur dû. Amen. Il y a une loi qui interdit aux filles d'hériter au même titre que les hommes. Mais il y a Kaboshi, Ogla, Mika, les filles de Jéhoshaphat étaient révélées. Alléluia. Elles ont compris que s'il y a une loi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a établi la loi. Amen. Et qui d'autre que celui qui a établi la loi a le pouvoir de la modifier. C'est ce que l'Église ne comprend pas. Quand tu as des problèmes, au lieu d'aller pleurer ailleurs, va pleurer dans la tente d'assignation. C'est la présence de Dieu. On continue. Moïse porta cette cause devant l'Éternel. Amen. Moïse était un représentant de Dieu sur terre. Lui-même est dépassé par la requête. Amen. Il y a des hommes qui seront dépassés par ce que tu leur présenteras. Parce que ta destinée est tellement grande. Et donc, Katachi, tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas te comprendre que tu vas affronter un Samuel, le grand des prophètes. Les gens ne peuvent pas comprendre que Katachi, il y a des chiffres que tu dois affronter Joseph. Ça va dépasser leur entendement. Amen. Amen. Non, pas qu'il y ait des chiffres dans pareille chose n'est jamais arrivé. Et l'Éternel dit à Moïse. Amen. Les filles de Jéhoshaphat ont raison. Amen. Alléluia. Alléluia. Les filles de Jéhoshaphat ont raison. Ah. Examinons un peu. Dieu, lui qui établit la loi. On sait tous que tout ce que Dieu fait est bon, est parfait. Amen. Donc la loi était parfaite dans ce temps-là. Mais les filles de Jéhoshaphat réclamant leur Dieu, Dieu vient et leur donne. Il leur donne. Pour dire que Dieu a changé d'avis, non? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Dieu a changé d'avis. On continue. Tu leur donneras un héritage, en héritage une possession parmi les frères de leur père. Amen. Amen. Continue. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, intelligente que je suis, j'ai poussé la réflexion moi. J'ai dit, mais est-ce que
arrivé là, j'ai dit, mais. Donc cette loi-là, le changement de la loi, s'appliquait en ce moment-là seulement aux filles des Génovaques, où Dieu avait carrément changé la loi. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. C'est pas parce que maman regarde lui la chose que je suis obligée de vivre la même chose. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est pas parce que nous sommes sortis du même ventre, nous portons le même ADN, que ces réalités spirituelles sont aussi les miennes. Parce que si le moment là ne sait pas comment moi j'ai négocié la chose avec moi. C'est une question de négociation, de pourparler. Oh my God. Comment fais-tu le pourparler avec Dieu? Comment négocies-tu la chose? C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Alléluia. On continue. Tu transmettras ses instructions aux Amen. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ça, c'est ma réponse. Il ne s'arrête pas simplement, il y a caché pour les filles des Génovaques. Maintenant, la loi. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? On vous bouffait comme des pigeons. Mais suite à ta venue dans cette soirée, la loi est héréditaire. Le mort doit changer au nom de Jésus-Christ. Les lois de blocage doivent changer au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont mangé, ils ont mangé. Mais s'il y avait eu une grande sœur avant toi, s'il y avait un grand frère avant toi, toi tu es au milieu. Parce que si tu as bien négocié avec le Seigneur, tu sais que tu peux sauver ton grand frère. Tu peux. Amen. Alléluia. Sur les têtes de tes frères pèse un lourd tribut, un lourd fardeau. Toi tu es là. Mais puisque tu as su pour parler avec le Seigneur comme il se doit. Amen. Si les hommes, la CAF, non, on faisait la rétro, on te payait les mois qui n'avaient pas été payés. Je ne sais pas si ça existe toujours. Rappelle-nous, on te fait payer les mois, on te paye les mois là. Les hommes qui sont méchants savent qu'il y a la rétro-activité. Yekabashi Manassé. La rétro quoi? La rétro quelque chose. Donc on te paye. À combien plus forte raison? La grâce de Dieu. Parce que toi tu es là. Ta grande soeur va être épargnée. Ton grand frère va être épargné. Ton père va être épargné. Ta mère va être épargnée. Toi tu dois t'accrocher à Dieu. Amen. La loi, c'était la loi l'hérédité. Tous meurent du diabète. Tous, hypertension artérielle, AVC chronique. Il y a quelque chose d'akashi. Les lois de célibat, les problèmes, les complications. Mais Dieu dit quoi? Stop. Amen. Tu vois combien il y a le fardeau qui pèse sur tes épaules. Tu vois pourquoi on te dit approche-toi à Dieu, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour le futur des tiens au nom de Jésus-Christ. On continue, merci. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, Seigneur. Lorsqu'un homme mourra, et si vous descendez plus loin, vous verrez que Dieu parle. Il dit à Moïse, désormais, alléluia. Or, le désormais en français abolit la loi antérieure et introduit une nouvelle loi. Alléluia.
Amen. Parle rapidement. J'espère que tu saisis par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Les filles de Dieu. Désormais, il y a des chics comme ça. Alléluia. Moïse était un homme comme toi et moi. La différence était qu'il était le choix de Dieu en cette saison-là. Alléluia. Il a été choisi lors de la dispensation de la loi. Il a été pour mener le peuple d'Israël de la liberté, de la captivité, pardon, à la liberté. Et il s'est arrêté là, au bord de Canaan. Moïse s'est arrêté. Si on connaît l'homme qu'il était avait des imperfections, avait des défauts, mais Dieu ne manquait pas de lui parler pour changer les choses, pour modifier les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse, mais il y a l'apôtre Joseph. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse, mais il y a la prophétesse Ange. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse, il y a le frère à tes côtés. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse, il y a la sœur à tes côtés. Dieu peut passer par elle pour te changer, pour modifier ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est question de perception. Amen. Comment perçois-tu Moïse? Alléluia. Amen. Oh, maintenant je me rappelle que Moïse était allé à Sinaï prendre les tables de la loi. Je me suis posé la question, maintenant, cette loi-là qui est entrée en vigueur, comment cela allait-il se passer? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni. Et quand je parle de bénédiction, je ne te parle pas de la belle voiture que tu as. Je ne te parle pas des beaux vêtements que tu as. Mais je te parle du bonheur qui s'attache à ta vie. Alléluia. Car heureux l'homme qui s'attache à la voix de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et la bénédiction n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Yes. Alléluia. Malgré la loi, j'entrerai. Combien dans nos familles nous avons des lois qui doivent être abrogées, qui doivent être détruites, qui doivent disparaître au nom de Jésus-Christ. Mais enfant de Dieu que tu es, je n'aime pas dire chrétien, enfant de Dieu que tu es, mais tu continues à vivre avec ces lois. Tu continues à vivre avec ces lois. Moi, je sais qu'il y a une loi dans la famille de ma maman. Il était interdit de voler. Quiconque se mettait à voler, on le détruisait. On faisait de lui réellement un voleur. Et on détruisait sa vie. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu 3 garçons successivement. J'ai commencé à prier. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, parents, allez chercher le réma sur les vies de vos enfants. C'est important. Il faut que tu pries Dieu pour qu'il puisse te dire telle chose sur la vie de tes enfants, telle chose sur la vie de tes enfants, telle chose. Si tu en as, moi j'en ai 6. Je les ai pris un jour. J'ai commencé à prier. Et là, Dieu m'a donné la révélation sur les 6. Et je sais que même si aujourd'hui, je peux voir des choses contraires à ce que Dieu m'a dit, je ne m'accroche pas aux réalités visibles, mais je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Car je sais une chose, il parle et il finit par accomplir ce qu'il dit. Même si les années passent, même si le diable se lève, ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la loi, tu entreras au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es exceptionnel. Amen. Amen. Il y a des familles, il y a des lois. Tu ne peux pas te marier. D'abord, il faut que tu aies des enfants. J'ai connu cette loi dans ma famille. Mais quand moi j'ai des filles, quand je brise les autels. Ces autels-là qui poussent les liens à aller d'abord se mettre en ménage, avoir des enfants et se marier par la suite. Je coupe ces liens-là au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens, nous constatons lorsque le problème est là. On ne doit pas constater. J'ai toujours saisi, non, où à certaines personnes, j'ai parlé de ce qu'on appelle le symptôme. Vous savez, ceux qui travaillent à l'hôpital vous diront, nous à la maison, quand tu as la fièvre, la température, tu prends ton thermomètre ou bien même tu touches ton front, tu dis j'ai la fièvre.
La première chose que nous faisons, nous prenons quoi? Du Doliprane. Mais à l'hôpital, tu dépasses 38,3, 38,5. On va d'abord te faire ce qu'on appelle des hémocultures. On va faire pousser les hémocultures pour savoir pourquoi tu chauffes. Pourquoi? Parce que la fièvre n'est pas une maladie. Alléluia. C'est le symptôme d'une cause. Il y a certainement une infection. Il y a certainement quelque chose qui fait que tu puisses chauffer. Or, si tu traites les symptômes, la cause va rester. Mais ton Dieu est tellement fidèle. Ton Dieu est tellement grand. Il ne traite pas la fièvre. Mais lui va traiter la cause. Alléluia. Alléluia. D'où tu vois parfois que ça traîne. C'est comme si tu vois que ça prend du temps. Parce que le Seigneur va jusqu'à la racine. Alléluia. Alléluia. Malgré la loi, tu entreras. Si. Je sais ce que c'est la loi. Les interdits, les limitations, les choses que le diable ne veut pas que tu puisses voir. Parce qu'une fois que tu verras tes yeux écarquillés, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Ce matin, ces choses vont changer au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sur le trône. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Amen. La loi des anémies, la loi des maladies, non, ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Où va ton sang à chaque fois? Non. Vous savez, quand on était petit, on nous parlait de ce verre, on appelait au cacao. C'est comme un verre, un serpent à l'intérieur de la personne. Et j'ai jamais compris comment les anciens ont adulé cette chose-là. Mais c'est la sorcellerie. Comment quelque chose comme un verre peut vivre en la personne, buvant son sang, parfois même mangeant sa santé, et les gens disent que c'est un verre, un cacao. Aujourd'hui, là, ça va te laisser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé à vivre l'extraordinaire avec le Seigneur. Amen. On est encore là. Esther se pose la question comment faire. Esther a compris qu'il y a des lois qui ne peuvent sauter que par la prière, par le jeûne. Dis à ton voisin, bien-aimé, jeûne et prie. Jeûne et prie. Si, c'est une discipline spirituelle. Amen. Et la Bible dit, certains esprits ne sortent que par. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther a compris que ma position ne me sauvera pas. Mais ma position peut me sauver si je l'associe à Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, on se réfère à nos diplômes, on se réfère à nos expériences, on se réfère à la connaissance que nous avons de Dieu, on se réfère à ce que nous savons. Mais tout ça là, comme un package, soumets-nous au Seigneur. Et laisse Dieu te conduire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a compris que je peux faire quelque chose. Bien-aimé, tu peux faire quelque chose. Le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, tu peux faire quelque chose. S'il m'a délivré, il peut aussi te délivrer. S'il est intervenu dans ma vie, il peut aussi intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les lois doivent sauter. Oh, comment ça se fait que dans l'église, c'est là où on voit les plus malheureux? C'est là où les gens souffrent. C'est là où les gens ont beaucoup de problèmes. Mais dehors, les gens que... Mais ils n'ont pas beaucoup de problèmes comme nous. Non, 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 ça doit se terminer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment les gens vont voir avec un ardent désir la révélation des Christ de Dieu? Mais non. Non. Les lois des limitations doivent sauter au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Je vais jeûner. Moi et mes servants, nous allons le faire. Vous aussi, jeûnez et priez. Et nous verrons si Yehoshua Mashiach nous répondra. Nous verrons si le Dieu de l'apôtre Joseph nous répondra. Nous verrons si le Dieu de l'Alliance lèvera son petit doigt. Alléluia. Amen. Pour intervenir en notre faveur. Tu ne peux pas le savoir parce que tu ne pries pas.
Alléluia. Alléluia. Alors qu'autour de toi, les gens se meurent. Autour de toi, les sorciers grognent. Malgré la loi, j'en ferai. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre Ésaïe 54. Je vais donner Ésaïe. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de moi. Ésaïe, c'est un prophète. Il annonce les temps messianiques. Il annonce la venue d'un sauveur universel en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est Dieu qui parle. Quand vous voyez les prophètes, c'est Dieu qui parle au travers des prophètes. Et Dieu parle au travers d'Ésaïe pour t'encourager, pour te dire que ne crains pas cette porte qui est fermée. En toi réside celui qui a la capacité de pousser les bâtons de cette porte pour que tu accèdes de l'autre côté. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Celui qui se liguera contre toi. Oyo akolukayona makambu. C'est lui qui cherchera à te faire du mal. C'est lui qui cherchera à te nuire. Tombera sous ton pouvoir. Oui, tu as un pouvoir. Souviens-toi, lorsque Jacob bénit les 12, à Judas il dira, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oh, Makashi. Mandayekeshi. En fait, en réalité, dans le combat spirituel, si tu trembles pour rien. Non. Parce que ta main est sur la nuque de tes ennemis. Or, si ta main est sur la nuque de tes ennemis, non, là bien. J'ai le pouvoir. Elle se ligue contre moi. Elle me veut du mal. Mais la Bible me dit, lorsque Jacob bénit Judas, il dit, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Maintenant, pose-toi la question. Noëlla me veut du mal. Elle est en train de me poursuivre. Mais en réalité, c'est que Noëlla ne sait pas, j'ai de l'ascendance sur elle. Non, j'ai le pouvoir sur elle. J'ai la domination sur elle. Donc, Noëlla, non, ta main n'est pas sur la nuque de ton ennemi. Je parle à ceux et celles dont la main est sur la nuque de leurs ennemis. Tu as le pouvoir, tu as la domination. Et la machine que j'ai causée, au temps opportun, au moment de mon Dieu. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai lui laissé faire. Elle a essayé de me nuire, mais elle n'a pas réussi. Quand le temps de mon Dieu arrivera, j'aurai besoin de faire un croche-pied. Elle va tomber au nom de Jésus. Voilà pourquoi David et Goliath. David est tombé comment? David est tombé comment? De face. Noëlla est là. Je suis là en train de me battre avec lui. On se bat. Je prends la pierre. On connaît toute l'histoire de David et Goliath, non? Est-ce qu'on connaît toute l'histoire de David et Goliath? Maintenant, je prends la pierre. Je la mets dans la lance-pierre. Noëlla est censée tomber. Et la Bible dit Goliath est tombé telle fois contre un. En réalité, le Dieu de David est passé par derrière. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et Katabakosakashi, Noëlla par terre. Voilà pourquoi Goliath est tombé face contre Alléluia. Alléluia. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Amen. J'ai un pouvoir au nom de Jésus-Christ. Les sorciers de ma famille le savent. Que lorsqu'un ange arrive, c'est les éclats de tonnerre. Je suis une flamme de feu. Car je porte en moi le tabernacle
Mais en réalité, quand je marche, chaque pas c'est un fois. Boum. 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 Et celui qui peut le sentir, c'est mon ennemi. Voilà pourquoi viens me chercher, viens m'affronter. Tu rencontreras celui qui vit en moi. Tu rencontreras celui qui combat ma vie. Tu rencontreras celui qui combat mon ennemi. Alléluia. Vois, Oh! j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique des armes. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'amiante. Dieu te rappelle, ne crains pas. Tu sais pourquoi? C'est lui qui a créé le Moshimandasé, le forgeron, qui a créé cet instrument, qui a créé cette chose. Il te dit, ne crains pas. Parce que non seulement j'ai créé le forgeron, je lui ai donné l'intelligence de fabriquer la chose, mais j'ai aussi créé le destructeur qui a la capacité de briser la chose. Alors qui dois-je craindre? Oh, que Dieu te bénisse. Toute arme préparée contre toi sera sans Oh, effet. j'aime la version. Toute arme préparée contre toi. Hey! Combien les armes ils ont préparé contre nous? Si cela ne dépendait de la pensée des hommes, je ne serais pas là. Tu ne serais pas là. Heureusement que nous dépendons d'un Dieu qui nous aime au-delà des hommes. Alléluia. Parce qu'ils ont préparé les choses contre nous. Oh. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, Amen. c'est toi qui la condamneras. Non seulement là, contre toi, dans depuis l'usine, et sans effet. Mais tu te retrouves face à tes adversaires, au tribunal de la sorcellerie, au tribunal là où ils te condamnent, tu n'es même pas là. Ils te disent, ange va mourir, ange va mourir. Ces enfants ne vont pas réussir. Non, elle va rentrer dans un cercueil à Kinshasa. Ça, ce sont les hommes. Mais la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Merci. On va prendre Colossiens 2. Alléluia. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, Amen, qui nous condamnait à Amen. cette prescription, Amen. et il l'a annulé en clouant à la croix. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. On remet la message. Dans les ordonnances, nous condamner. Donc il y a des familles, il y a des actes qui ont été érigés, écrits contre leur vie. Ordonnance 1. Maintenant, l'acte A, ce qu'on appelle des ordonnances. L'ordonnance 1 stipule que Ange ne va pas se marier. Ordonnance 2, elle ne va pas concevoir. Ordonnance 3, elle va souffrir même si elle se marie. Ordonnance 4, les enfants des anges vont souffrir. Ordonnance 5, partout où Ange ira, la sorcellerie la poursuivra. Ordonnance 6, etc. Paul inspiré dit que Christ à Golgotha a effacé cet acte-là dans les ordonnances. Que tu finiras prêtresse. Et que si les esprits des hommes en finiront avec toi. Que même si tu te maries, ça sera malheur sur malheur. Ça, ce sont les ordonnances. Que même si tu te maries, maladie sur maladie. Même si tu te maries, malgré si les limitations vont continuer à crier contre ta vie. La Bible dit, à Golgotha, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, a effacé l'acte, cet acte dans les ordonnances de condamner. On s'arrête là. On va aller
Merci. Ah, maman, il va bien aussi. J'aurais besoin de Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Zacharie chapitre 2, verset 1. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que c'est ces cornes? Il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel m'a fait voir 4 cornes. Tenant dans sa main un cordon pour mesurer. Je levais les yeux. Zacharie, ça c'est un prophète. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il a des visions. Il entre en extase et Dieu lui parle. Dans la vision de Zacharie au chapitre 2, il voit un homme qui tient dans sa main. C'est bien le maître de papa, il va se fâcher. Un homme tenant dans sa main un cordon à mesurer. Tout le monde connaît les cordons à mesurer, non? Non, montre bien le cordon mesuré. Amen. Tenant dans sa main un cordon à. Alors, vas-y. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit. C'est Zacharie qui pose la question. Oui. Lui voit. Donc, il voit un homme qui a dans sa main un cordon à mesurer. Je vous ai dit là-bas, c'est une limitation, des blocages. Et que si Yakatakashi, ta vie est limitée, je ne peux pas aller au-delà. Gloire à Dieu. La Zacharie maintenant pose la question alors, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem, voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Amen. Maintenant l'homme qui tient le cordon à mesurer Noéla répond à Zacharie, je vais mesurer Jérusalem. Je vais mesurer Jérusalem. Connaître sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. Or, toi et moi qui avons eu la grâce de passer sur le banc de l'école, nous savons tous que tout ce qui est mesuré est limité. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc si le diable réussit à te mesurer, il te maîtrise, il te domine, il t'assujettit. Continue sa référence. Et voici l'ange qui parlait s'avança et un autre ange qui me parlait s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Et l'autre ange vient à sa rencontre. Il lui dit. L'ange dit à l'autre ange. Cours. 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 Parle à cet homme et dit. Parle à l'homme qui a le cordon mesuré. Jérusalem sera une ville. Amen. Parle-lui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu
vie. Au nom de Jésus-Christ. Parle à cet homme. Dis-lui, Jérusalem peut être mesurée. Pourquoi? Jérusalem sera une ville ouverte. Alléluia. À cause de la multitude. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui sera Trump. Tout le monde ne sera pas Yekeshiba Barack Obama. Tout le monde ne sera pas Joe Biden. Tout le monde ne sera pas Mbappé. Tout le monde ne sera pas Yekeshi Cristiano Ronaldo. Tout le monde ne sera pas Novak Djokovic. Tout le monde ne sera pas Angel. Tout le monde ne sera pas Kobe Bryant. Tout le monde ne sera pas. Non! Tu as une destinée propre. Voilà pourquoi, si maman Yvonne a décidé, elle, de rester inerte face à ce qui arrive à sa vie, toi ne reste pas inerte. Lève-toi. Crie à haute voix que ta vie ne peut pas être mesurée. Tu es Sion, tu es Sion, tu es Jérusalem, la ville de l'Éternel. On ne peut ni te quantifier, on ne peut ni te mesurer. Quand te mesurer, te quantifier, c'est te limiter. Oh, Dieu dit que Jérusalem doit rester ouverte, car il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des animaux qui doivent vivre à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Moi, je viens parler aux lois de ta vie. Je viens parler aux lois des familles. Je viens parler aux lois héréditaires. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni. Je dis, Seigneur, rien ne reste statique comme sa chaise. Rien ne reste statique. Tout est soumis au mouvement. Sans Dieu mobile, sans Dieu dynamique, aujourd'hui peut être oh, bien-aimé, ne crois pas que demain il restera c'est un Dieu qui marche avec toi. Alléluia. C'est un Dieu qui marche à tes côtés. Il y a des choses à chicanasa. Il y a des yokosa. Colossiens 15, 1, 15. On termine. Merci. Alors, je vous fais travailler encore. Colossiens 2, 15. Amen. 15. Amen. Il a ainsi dépouillé les dominations, Yes. les autorités, Alléluia. et les a donnés publiquement au Amen. spectacle, en Amen. d'être par la vie. Amen. Alléluia. Il a ainsi, par l'œuvre de la croix, dépouillé les dominations. Ceux qui se rappellent quand j'ai parlé des milliers un soir et un matin, je l'ai été assis sur la chaise. J'ai pris divers montants. Disons, les lois, les dominations, les principautés, les autorités. Christ à Golgotha est venu et a dépouillé Satan. C'est qu'on parle du dépouillement. Christ l'a laissé nu. Christ l'a laissé sans force. Christ l'a laissé sans rien. Mais pourquoi as-tu peur de lui? Il n'a plus rien. Alléluia. Il n'a plus rien. Amen. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Amen. On termine. Esther, prie. J'aime croire que les 3 jours de jeûne, ça c'est le Saint-Esprit qui me dit maintenant, les 3 jours de jeûne de Esther sont allés créer une révolution. Un inédit. Oh, quelque chose qui n'a jamais existé. Regardez l'image que le Saint-Esprit nous donne. Il me dit,
pendant que les Juifs, Esther et ses servants prient, c'est comme si le sol s'était ouvert. La prière est entrée dans le souterrain, a suivi une trajectoire jusqu'à aller à la rencontre du peuple. Et là, le roi ne pouvait rien faire d'autre. Parce que la prière l'avait brisé. La prière l'avait fait soumettre. La prière avait changé sa volonté. Le jour où tu comprendras ces choses, tu verras les choses différemment. Les jours où tu comprendras ce que je te dis maintenant, ta vie sera différente. Amen. Esther, tu ne peux pas périr. Parce que Dieu doit sauver ton peuple. La Bible dit, Esther s'approche du roi. Elle qui n'avait pas été confiée. Bien-aimée, face aux lois établies, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous présenter devant le Seigneur. Et laisser Dieu agir. Laisser sa souveraineté, sa grâce agir et confondre nos ennemis. La Bible dit, le roi la voit et lui tendit ce sceptre d'or. Signe d'approbation. Il y a quelqu'un que Dieu veut approuver ce matin. Il y a quelqu'un que Dieu veut approuver ce matin. Présente-toi devant le roi. Malgré la loi, vas-y. Malgré la loi, malgré les problèmes, vas-y. Malgré les blocages, vas-y. Regarde bien Kabit. Jérémie 35. Jérémie 35. Je peux avoir mon papier. Jérémie 35. On termine par là, on prie comme des guerriers, comme des vainqueurs. Comme des personnes qui ne doivent plus être assujetties, comme des personnes qui ne peuvent plus être contenues par le diable. Tout dépend de ta foi ce matin. Tout dépend de ta perception de qui est Dieu ce matin. On va parler des mécanismes. C'est écrit les mécanismes. Jérémie 35, je crois. On termine par là. Dernier à 9 de roi, c'est le fois que j'avais prêché. Je disais, moi je suis prophétesse. Au-delà de ça, bien aimé, je prêche la parole. Mais vous verrez sur mon portable, à chaque fois que j'écris à Aurore, je lui envoie. J'écris à mon mari s'il n'était pas là, je lui envoie. J'écris à mes j'envoie. Et pourtant, tout ce qu'il avait prêché, je connais. Mais j'écris. Et quand je me retrouve à mon lieu de travail, parfois, j'ai un temps de pause. Je reprends les Écritures. Peut-être que le Seigneur va encore me parler. Les chrétiens libérés étaient de ceux qui examinaient les Écritures. Je ne peux pas tout assimiler, bien aimé, si je ne prends pas note. J'ai donné plusieurs passages bibliques. J'espère que par la grâce de Dieu, tu connais tellement ces passages. Amen. Mais si je ne les connais pas, c'est important pour toi d'aller les relire. Que Dieu te bénisse. Jérémie 35. Jérémie chapitre 35 à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur de leur compte.
Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Suivez, hein, s'il vous plaît, on termine par là. Je prie Josué. Non, c'est l'Éternel qui parle. Hein. Il dit, va à la maison des Récabites, c'était un peuple. Ok. Et par là, tu le conduiras à la maison de l'Éternel et tu le dames. Je prie Jaazania, fils de Jérémie, fils de Azabzinia, ses frères, ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel de la chambre des fils de Hanan, fils de Gildalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maazécha, fils de Shalom, garde du seuil. Verset 35. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleins de vin, des calices, je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais là, ça c'était qui nous intéresse. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Vous ne planterez point de vigne. Vous n'en posséderez point. Donc on est condamné à être pauvre. Alléluia. Alléluia. Je vais bien voir qu'on ne boit pas de vin. Amen. Mais on ne doit pas planter. On ne doit pas s'aimer. On ne doit pas avoir des maisons. On fait comment? On continue. Mais l'Éternel. Mais vous habiterez sur des tentes. Mais vous habiterez sur des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous serez échangés. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les Récabites reçoivent l'ordre de leur père. Là maintenant, on va parler de l'héritage. Il y a héritage et héritage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un bon père doit léguer un bel héritage à ses enfants. Amen. Le premier héritage que nous léguons à nos enfants, c'est notre ADN. Alléluia. Amen. Ça, c'est automatique. Ils ont une partie de nous. Alors, si mon ADN est pourri, quand on parle de l'ADN, on parle forcément du sang. Alléluia. Voilà pourquoi la première des batailles, lorsque nous venons au monde, c'est la bataille du sang. Parce que si mon sang est condamné, je transmets automatiquement la condamnation à mes héritiers. Alléluia. Amen. Donc, mes enfants, mais l'héritage que nous devons léguer à nos enfants, ce ne sont pas les maladies héréditaires. Ce ne sont pas les situations chaotiques. Si il m'est arrivé, Dieu merci de ne pas vivre cela, mais dans ma famille, il y a cette loi de célibat. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un dans ma famille qui a été auteur ou même victime de cette loi-là. Et moi, innocente, je n'étais pas encore née. J'ai hérité de cette loi établie. C'est ce qu'on appelle des lois générationnelles. Vous verrez quand vous allez au Cameroun, il y a une tribu. Ce n'est pas presque toutes les tribus de l'Afrique, il y a la sorcellerie. C'est lui qui dira qu'il n'y a pas de sorcellerie, c'est faux. Les Antilles, remplies de ça, les esprits des eaux. Surtout les Antilles, les coins où il y a des eaux, le Bénin, il y a des eaux, plein des esprits des eaux. Comme un cycle. Comme un cycle. Or, lorsque la roue tourne, la roue n'a pas pour objectif de s'arrêter. La roue a pour objectif de tourner. 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 Quand tu vas croire qu'à un moment donné, elle va se fatiguer et elle va s'arrêter. Non. Elle est poussée par une force supérieure. Voilà pourquoi toi qui as compris ces
Alléluia. Ça tourne. Les lois générationnelles, les lois des familles. Mon père était diabétique. Automatiquement, je bénéficie de ce gène-là. On dit maladie héréditaire. Quand je vais chez le médecin, on me pose la question sur ma lignée, disant, est-ce que dans ma famille, il y avait quelqu'un. Et là, je comprends que mon grand-père était diabétique. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ne connaissaient pas le Seigneur comme nous aujourd'hui. Mais nous, ce matin, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons stop pour les vies de ceux que nous aimons dans Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes parents qui t'aiment énormément te disent non, sors de ce mariage. Il n'est pas bon. Sors. Tu souffres, ce n'est pas bon. Je ne parle pas de toutes les souffrances. Mais il y a des souffrances qui amènent la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'ai nuance. Ce n'est pas toutes les souffrances. Il faut avoir le discernement de savoir dans quoi je navigue. Dans quelles eaux je navigue. Si j'ai compris qu'il y a des combats, parce que le combat appelle la souveraineté, la gloire de Dieu pour nous en délivrer. Là, je m'accroche. Je me bats pour que Dieu puisse m'en délivrer. Ma mère me dit, Ange, reste à la maison. Ne te marie pas. Mais je regarde autour de moi, ma mère divorcée, ma tante divorcée, ma grande soeur divorcée, mon autre soeur divorcée, ma cousine divorcée, mon autre cousine. Là, je discerne, je dis non. Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Le cycle. Au lieu de suivre cette voie-là, je me bats. On te dit, ah, tu te rappelles ta tante, la grande soeur de ton père qui est au village que tu ne connais même pas. À qui on t'a donné son nom, son prénom, son nom, Estérine. Tu as vécu aussi des années comme ça. Mais aujourd'hui tu as compris, oh, quel rapport il y a entre ma tante et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus jeune, je me rappelle, c'est un exemple, que un jour, mon père m'a mal parlé et m'a dit, oh, je te maudis, tu ne feras rien de bon dans ta vie. Mais quand j'ai vécu comme ça et je voyais les choses, je pouvais toucher l'argent, mais l'argent me filait entre les doigts. Je pouvais avoir une bonne coopération, mais les coopérations me filaient entre les doigts. J'ai compris que c'est une loi établie. Je repars là où, au beginning, au commencement des choses, je repars à la sémence, à la source, pour couper la chose au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous verrez, il y a des familles, c'est des deuxièmes bureaux. Deuxième bureau, deuxième bureau, deuxième bureau. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu vois ça, tu en arrives à là. Tu dis non. Ça, c'était ma tante. Ça, c'était ma soeur. Ça, c'était ma cousine. Mais moi, je dois vivre d'autres réalités sous les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles alcool, papa, soulard. Abus, abus, abus. Bien-aimé, j'ai vu ça. Cette chose-là, cette malédiction-là a continué sur toute la lignée. Les enfants, quelques enfants aussi, des ivrognes. Mais le but, c'est quoi? Parce que le diable, lui, il ne va pas te toucher directement. Il va te pousser toi-même à aller ouvrir des brèches, à aller te compromettre. Ainsi, lui va entrer. Vous mourrez tous du cancer, de l'estomac. Cancer, estomac, ulcère gastrique. Telle maladie qui fait ravage dans la famille.
Au nom de Jésus-Christ, ça doit stopper au nom de Jésus. Ce matin, malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu dois entrer. Il y a des, dans les familles, il y a des esprits, ce qu'on appelle les esprits de religion. Le grand-père était, arrière-grand-père était chef coutumier. Le vaudou, on a dit prêtre, vaudou, ou prêtresse. Donc, ils ont programmé leur lignée. Parce que c'est peut-être pas sa fille, mais la fille de sa fille qui sera future prêtresse. Oh, tu commences à faire des songes. Tu te retrouves comme si tu étais au Bénin. Tu te retrouves comme si tu étais en Haïti. Tu te retrouves comme si tu étais au bord de l'eau. Des incantations. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles, parfois, on a détruit les enfants en ayant mis un esprit de handicap. Vous verrez, il y a des familles comme ça. C'est comme si le grand-père avait sacrifié sa lignée. Oh, Maïesh. Je dis au nom de Jésus-Christ ce matin, cette loi-là va tomber au nom de Jésus-Christ. Mais tu t'en aperçois plus tard. Plus tard. Oh! Il y a encore parfois des lois. Vous avez un délai de prescription. Vous ne pouvez pas dépasser ce délai. Cet âge-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas atteindre 50 ans. Ne peuvent pas atteindre 60 ans. Ma soeur, tu es mariée à un tel homme. Si tu restes les bras croisés, mangeant la semoule, mangeant les cotises, tu vas le pleurer avant 50 ans, avant 60 ans. Sois une intercesseuse. Va réclamer la vie de ton homme au nom de Jésus-Christ. Tu comprends que tu es marié à cette femme que la famille réclame à un certain moment. Sois ton intercesseur au nom de Jésus. Va réclamer la vie de ta femme au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si les lois ont été brisées pour ma vie, elles peuvent aussi l'être pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent de l'asthme, vous savez que l'asthme, c'est une maladie handicapante. L'asthme, c'est une maladie handicapante. Pourquoi? Parce que si vous voyez une personne qui fait une crise d'asthme, c'est tellement choquant. C'est tellement effrayant. Personne ne mérite de vivre sans le nom de Jésus-Christ. On dit quoi? Malade d'un béquille. Malade d'un béquille en français, c'est l'épilepsie. Vous avez déjà vu une personne qui est en crise épileptique? Cette loi-là doit tomber au nom de Jésus. Non. Les miomes, la dernière fois je parlais à une bien-aimée, je lui disais, une petite là-bas, je lui disais, mais pourquoi seulement l'anémie s'attaque beaucoup plus au noir? Même si on avait condamné ta guerre, l'Éternel a béni au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons nous lever. Nous allons fondre en déclaration prophétique. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu te voit ce matin? Tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi ce matin? Le problème de l'Église, c'est malgré nous faire semblant que tout va bien. Mais nous devons être des témoignages. Et le témoignage, on ne le cache pas. Que tu le veuilles ou pas, il s'expose de lui-même. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse de toi un témoignage au nom de Jésus. Alors, malgré la loi ce matin, tu entreras. Malgré la loi ce matin, tu accéderas à ta destinée. Malgré la loi ce matin, ces lois-là de famille doivent être abrogées au nom de Jésus-Christ. Non, tu dois te réjouir de vie de tes enfants. Tu dois te réjouir de ce que Dieu t'a donné. La bénédiction de l'Éternel seul enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Esther ce matin? Est-ce qu'il y a une Esther dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a une Esther qui a compris que les choses peuvent bouger? Mardochée à sa porte dit, tu peux changer les choses. Tu
tu es là parce que Dieu l'a voulu. Alors je ne sais pas quelles sont les réalités que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les réalités que tu vis. Va commencer à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ces réalités. Parle-lui ce matin. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Dans les vies de mes enfants, je ne veux plus vivre ça. Dans ma famille, je ne veux plus vivre ça. Sur mon parcours, Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Seigneur, je refuse, éternel de gloire, que les choses deviennent compliquées et difficiles. Jésus, malgré la loi, j'entrerai. Malgré les limitations, j'entrerai. Tu m'as montré que je suis Jérusalem. Yahweh, je suis Sion. Yeke sonde, yeke shi.
Quiconque souffre d'une maladie bizarre, tu vas te lever là où tu es. Quand je parle d'une maladie bizarre, une maladie bizarre, tu comprends pas, ça vient, ça part, ça revient. Ceux qui s'assoient, ceux qui sont anémies, je parle de Sékéchi Mandasa, comme un cycle qui se répète. Tu vas te mettre debout, moi je vais prier pour toi. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Les fibros, les myomes, l'anémie. Tu as dit, celui qui aura honte de toi, toi aussi tu auras honte de lui. Celui-là, celle-là qui s'est levée, qui n'a pas honte de toi. Je prie que ta main soit sur sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ce cycle s'arrête totalement. Au nom de Jésus-Christ. J'en appelle à toi le Dieu de l'apôtre Joseph. Le Dieu de l'alliance, comme j'aime t'appeler. Interviens. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit totalement. Totalement. Que ce matin soit un matin de guérison. La fin de ce cycle démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui dorment mal, qui font des songes bizarres, qui sont poursuivis, pourchassés, qui font comme si on leur faisait faire des rituels, des rites démoniaques sataniques la nuit. Je brise ce matin toute initiation à la sorcellerie, au vaudou, au nom de Jésus-Christ. Toute initiation yanda cassée à la relève de quelque chose de démoniaque. Quand je prie pour ces personnes, je prie pour leur lignée également au nom de Jésus-Christ. Ni eux, ni leurs enfants ne seront des chefs coutumiers, ne seront des prêtres et prêtresses vaudou, ne seront liés ou rattachés à la santé de la vie d'une manière que ce soit au nom de Jésus-Christ. Que ce matin soit un matin de libération au nom de Jésus-Christ. Déclare après moi. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je vivrai. Et ce, malgré les lois établies, malgré les pensées des hommes, malgré les résolutions des hommes, j'enfanterai ma destinée. J'entrerai dans ma destinée. Et les hommes verront et sauront que j'ai un Dieu véritable. Ma famille est bénie. Ma vie est bénie. Ma lignée est bénie. Mes mains sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, j'accède à d'autres réalités. À d'autres réalités spirituelles. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me condamnaient seront là pour acclamer le Dieu de mon élévation, le Dieu de ma bénédiction, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma grossesse, le Dieu de mes enfants, le Dieu de mes lendemains, le Dieu de ma bénédiction, le Dieu de mon travail, le Dieu de ma santé, le Dieu de ma vie, au nom de Jésus. Amen. On va prier pour maman. Maman, tu peux venir s'il te plaît. Pendant que j'ai prié pour certaines personnes, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour sa santé. Je ne savais pas de quoi elle souffrait. J'ai entendu simplement Dieu me dire que le ennemi veut la faire asseoir dans un fauteuil. Et tu me diras ça. Yes. Et ce matin, c'est la fin des cycles répétitifs au nom de Jésus-Christ. Il est ici, il est ici. Où est-ce que tu peux te lever? Il est ici, il est ici. Il est ici. Il est ici, il est ici. Alléluia. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a
direction de votre cœur. Et Mayashi, maman, parce que je sais que mon Dieu aime les gens des défis. Maman, tu as un endroit où tu fais déjà? Alors, lorsque tu vas prier, qui a déjà vu le Dieu de l'apôtre Joseph dans sa vie? Combien sera simplement le Dieu qui m'a visité un jour? Oui, c'est visité maman. Une soeur qui est à nous. Le diable l'a menacée. La pensée des début, c'était qu'elle soit. Elle est là. Elle se bat. Oh, arthrose. Oh, genou. Elle travaille toujours. Elle est aide-soignante. Non, nous avons un grand Dieu à la bonne époque. Et nous allons demander la même chose pour la maman Francisca. Il faut qu'elle voie. Il faut que ton défi sera que maman Francisca puisse venir témoigner la gloire de Dieu. Tu vas vivre. Mais pour témoigner, je ne vais pas venir en fauteuil blanc. Yes! Il faut qu'elle vienne en marchant. Est-ce que tu le crois? Et tends ta main droite dans cette direction. Déclare ce que tu as fait dans ta vie. Seigneur Dieu, ce jour la mère, il y avait plusieurs malades. Mais cette femme a su toucher le plan de ta main. Et la Bible me dit, le sang cessa immédiatement. Et maman Francisca, mon Dieu, pour toi. Mais, parce que ce matin, tu nous as appris, malgré la loi, j'entrerai. La fin d'un cycle. Elle a dit, ça part, ça revient. Mais ce matin, Père, sa colonne vertébrale, sa moelle épinière, ses membres inférieurs et supérieurs sont tenus par toi et toi seul. Si tu avais la capacité de redonner vie aux ossements très secs et très animés, oh my God, elle est encore en vie. Yahweh, tu peux faire quelque chose. Et c'est le défi que nous te lançons. Toi, le Dieu de l'apôtre Joseph, toi, le Dieu de la foi de l'Éternel, agis dans la vie de cette maman. Qu'elle témoigne de Dieu. Moi, je prie qu'elle m'acache, que tous ceux qui viendront la combattre te rencontrent toi, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui ne rate jamais sa cible. Au nom de Jésus-Christ. Que la marque de l'Éternel soit sur ta vie. Et désormais, quiconque viendra essayer de nuire à ta vie, rencontre le Dieu de l'apôtre Joseph sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-toi. Amen. Que Dieu te bénisse.